Vous savez, moi j'ai commencé par un métier qui n'a rien à voir avec l'industrie. Je suis d'abord banquier, une formation bancaire. J'ai travaillé en France durant à peu près 2 ans, à la banque qu'on appelle aujourd'hui le BNP. ثم انتقلت لتونس وخدمت يعني في بنكة اسمها لي بي سي اللي ما زالت موجودة. ثم بعد تالي انتقلت إلى بنك الجنوب اللي ولات توا التجاري بنك. وبالصدف يعني برشا صدف تواتي انت من الصدف هذه بعد تالي يعني مع مقابلات صارت مع أجانب وغيره وغيره واتجهت إلى الصناعة وبديت بالكابل وقتها. يعني أنا في وقتها يعني مثلا ما كنش معمل برك يعني في تونس وحتى في الجزائر ثم معمل والمغرب ثم معمل برك، بحيث في حتى ليبيا مازال ما صارش حتى معمل، بحيث شغلنا دخلت في الميدان الكوابل وقتها وعملته dans un cadre de partenariat مع الطليق. هذا هو comment ça a démarré et ceci s'est passé en mai 78 27 mai 78. Où le succès est justement donc, de passer de 1978 jusqu'à nos jours, l'introduction en bourse. Donc vous avez autour de vous toute une équipe. Ben écoutez, hein, je suis parti avec une équipe modeste. À l'époque, on était 150 ou 180 personnes. Aujourd'hui, on est le 2800. يعني بحيث وفي كل عمل مهما كانت الصناعة أو مهما كانت أو البنوك أو غيره، يعني إذا كان ما ثماش عمل جماعي ما ظنيش كان الواحد يجم يعني ينجح. ولهذا ينجح بالثقة اللي يعطيها العباد وبالثقة اللي العباد تعطيها له، بحيث ما ثماش يعني نجاح من غير تعاون مع العباد اللي يشتغلوا معك. ولهذا يعني هذا هو ما وصلنا دونك من 180 ول 160 يعني وصلنا الى 2800، وهذا يعني ليكون ثم اللي يعني ثم تناسق كبير مع العباد اللي اشتغلت معهم في المده هذه اكثر من 35 سنه، بحيث يعني انا اتفكر يعني en 78 يعني عندنا عباد اللي كانوا خرجوا من المكتب، مازالوا خرجوا من المكتب من ليكول تكنيك واللي من لي نيت واللي غيره، فهمت؟ واليوم ils sont à la retraite, vous voyez, après 30 ans ou 35 ans, ils sont à la retraite. Voilà. Et là, justement, donc vous allez agrandir cette petite famille à une grande famille en ouvrant donc le capital à la bourse. Pourquoi avoir choisi justement d'investir et d'ouvrir justement le capital au niveau de la bourse? Choisir d'investir, non, parce que je pense que celui qui n'avance pas recule, et donc par conséquent, il faut toujours investir. Nous avons un domaine, nous sommes dans un domaine particulièrement dans l'électronique, où il faut régulièrement investir. La technologie évolue tellement et rapidement que nous sommes obligés par la force des choses d'investir pour de nouvelles technologies. Et donc, par conséquent, la continuité ou l'évolution du groupe ne peut se faire que par des nouveaux investissements. Et c'est ça qui va favoriser la croissance. Et cette croissance, comme je vous l'ai dit, n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre de toute une équipe. Pourquoi le choix d'investir sur ces trois pôles-là? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que FAM a une demande par rapport à ce besoin-là? Écoutez, je crois que le premier investissement qui a été fait en 1978, donc c'est un investissement de circonstance, vous voyez. La Tunisie avait besoin et l'Afrique ou l'Afrique du Nord avait besoin d'électrifier les pays. Par la suite, nous avons créé un pôle. C'est devenu un pôle, parce qu'il ne s'agit plus d'une unité ou deux unités, un pôle méca électronique,
Le choix se fait parce que je considère que à partir de des années 90, il fallait, nous avons en Tunisie, le tissu industriel était maigre, il est encore très maigre. Nous avons commencé en Tunisie par la loi 72, vous voyez, en créant l'API, etc. Donc par la sous-traitance, par la vente de la main-d'œuvre dans le secteur du textile, ou par l'assemblage. Donc on vendait beaucoup plus la main-d'œuvre. Ça, c'est un passage obligé, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'il fallait, ce qui n'a pas été fait en Tunisie d'une manière générale, c'est que nous ne sommes pas passés de la sous-traitance à l'industrialisation, ok? Donc, avec une valeur ajoutée importante. Donc, on était toujours dans le domaine consistant à vendre de la main-d'œuvre, ok? La Corée du Sud, que j'ai visité à plusieurs reprises, les responsables économiques sont venus en Tunisie, ils ont calqué sur nous exactement la loi 72 et les statuts de l'API. Simplement, quand je suis allé par la suite en Corée, j'ai constaté une chose, c'est que les Coréens ont abandonné le textile, la fabrication du jean, etc., se sont dirigés vers l'électronique. Ils ont fait l'assemblage de l'électronique aussi. Quelques années après, tous les ateliers d'assemblage électronique ont disparu. Et c'est devenu de l'ingénierie, du design, de la conception. Et voilà comment on en arrive. Nous, en Tunisie, malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à ça. Par contre, moi, j'avais toujours cette idée qui constituait à essayer d'apporter la technologie, de demander à nos partenaires de la technologie. Et c'est comme ça que je me suis lancé en premier lieu vers la fabrication de circuits imprimés, qui est un métier très difficile, qui est un métier qui nécessite énormément de rigueur. Et j'étais plus ou moins traité de fou à l'époque, quand je me suis lancé dans cette industrie, donc avec une valeur ajoutée bien sûr importante, mais avec aussi un encadrement extrêmement important. Voyez. Et donc la croissance avec les investissements ou la valeur ajoutée, c'est ce qui nous a fait aujourd'hui que nous avons évolué. Vous venez justement donc ce mardi donc de faire une communication financière. Comment a été accueilli? Quel genre de remarques avez-vous eu? Comment a été moi j'étais surpris d'une chose, c'est que l'exposé était tellement clair. Il a été fait par Access Capital et par Tunisie Valeur. Et le travail était tellement bien fait par ces deux entreprises, et bien sûr par les cadres de OneTech, et bien entendu par le cabinet Zaha, par le cabinet Mzi Ouknani, par le cabinet Mazar, que nous avons reçu 2 questions, alors qu'il y avait, je ne sais pas si vous étiez, le lundi, quand nous avons fait la réunion avec les intermédiaires en bourse, il y avait beaucoup de monde, la salle était archi pleine, et après l'exposé, eh bien, il n'y a eu que 2 petites questions. Voilà. Donc ça veut dire que l'exposé était vraiment très très clair et ne nécessitait pas un éclaircissement complémentaire. Donc on a parlé du passé, on a parlé du présent, le futur, l'exportation. Écoutez, l'exportation, on est dans l'exportation, puisque 75% de notre chiffre d'affaires est réalisé hors des frontières tunisiennes, et notamment en Europe, en Afrique, on exporte des produits jusqu'en Australie. Et donc, par conséquent, nous allons continuer dans cette ère, c'est nous internationaliser, voilà, c'est important. Il y a évoluer sur le plan technologique,
Et voilà, et comme vous dites, augmenter notre famille, qui est de 2800, elle passerait peut-être à je ne sais pas combien, dans les années à venir, oui. Donc nous avons commencé avec la famille, nous allons finir avec la famille. Ces 2800 personnes-là, comment ils ont perçu l'introduction en bourse? Eh bien, écoutez, puisqu'on les a fait participer, puisque nous avons demandé à notre personnel de participer à l'acquisition d'actions, et donc par conséquent, nous avons fait une décote par rapport, nous avons consenti une décote par rapport à l'introduction qui s'est faite hier, je crois. Et nous avons consenti aussi 80% de crédit pour ces personnes. Donc ça a été favorablement bien accueilli. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie.